Déclaration sur l'agression sous-régionale rwando-ougando-burundaise à Minembwe. Ici, le général de brigade Junior Moke Silubwe, porte-parole militaire de la coalition de forces de l'Alliance, article 64. Peuple congolais, la coalition de forces de l'Alliance, article 64, s'indigne contre l'intrusion illégale sur notre territoire des 3 bataillons rwandais, dont 2 à Masisi et 1 à Minembwe. Après des combats très violents à Minembwe, le 15 octobre 2019, la défaite militaire de cette coalition sous-régionale face aux forces d'autodéfense populaire Maï Maï a fait le tour des réseaux sociaux ainsi que de la presse internationale. L'arrivée d'une expédition militaire étrangère punitive sur le sol congolais, sans annonce officielle gouvernementale, ni permission de notre Parlement, est une insulte à la nation et une violation de la Charte de l'Union africaine ainsi que de notre Constitution. L'effet de commanditer une agression étrangère dans son propre pays est une preuve irréfutable d'indignité à la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, au moment où tous les groupes armés congolais ambitionnent de mettre un terme définitif à la guerre par un désarmement concerté volontaire, l'implication de l'armée nationale congolaise à une opération militaire privée est un complot contre la cohésion nationale et une conspiration contre le retour durable de la paix. Les décrets incriminés numéro 13/029 du 13 juin 2013 qui transforme Minembwe en une commune rurale et qui a pour objectif funeste de faire échapper les terres et des villages entiers de l'autorité traditionnelle coutumière des Babembe, ce décret doit être retiré sans délai pour rétablir la quiétude publique dans le haut plateau de Fizi-Itombwe. Nous exigeons l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur les circonstances qui ont poussé le gouvernement congolais à signer en 2013 ce décret qui érige Minembwe en une commune rurale en violation des règles coutumières établies dans notre pays depuis des siècles. Cette enquête parlementaire devra élucider les conditions réelles ainsi que les commanditaires qui ont organisé cette intrusion étrangère au grand jour des armées étrangères pour une opération militaire de ratissage ethnique sur le territoire congolais, et ce, pour s'accaparer des terres arables pour une entreprise privée à vocation foncière et agro-pastorale. Soldats des FARDC, Armée nationale, chers collègues soldats et officiers, l'armée nationale congolaise républicaine a vocation à détenir seule le monopole de recours à la force publique sur l'ensemble du territoire. L'État congolais n'a vraiment pas besoin de 5 armées étrangères pour exécuter un simple décret du gouvernement sur notre propre territoire. L'armée nationale congolaise républicaine n'a pas pour mission d'être au service d'un individu ou d'un groupe d'individus qui humilie la force publique de notre pays en faisant venir de l'étranger une bande de mercenaires. L'éthique militaire n'autorise pas de laisser des officiers étrangers prendre le commandement des opérations militaires sur notre propre territoire. Nous saluons le courage du commandant de la 33e région militaire pour avoir saboté la participation des FARDC dans un litige communautaire civil et donc dans une affaire intérieure
relevant de la seule juridiction militaire congolaise. Le recours à la solution armée pour résoudre un simple palabre coutumier relève de la barbarie et du passé. À la communauté internationale, la coalition des forces de l'Alliance article 64 considère que l'envoi d'une expédition militaire étrangère à caractère punitif contre une communauté congolaise est la preuve de la prise d'otage du commandement de la force publique par une mafia d'individus qui tirent les ficelles contre la concrétisation de l'état de droit en RDC et qui ne jure que par la violence et par la guerre. Vive la coalition des forces de l'Alliance article 64. Vive la République démocratique du Congo.